Bonjour la petite bande et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo spéciale Halloween. Pour ceux qui ne connaissent pas ce format, Tribal Legends c'est tout simplement un concept où je raconte soit les contes et légendes de la Nouvelle-Calédonie, soit les contes et légendes directement des Calédoniens. Pour tous les amateurs d'horreur habitués à des histoires classiques où on a entendu des petits bruits et des trucs comme ça, préparez-vous à vous chier dessus. Parce que mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes dans Tribal Legends. Bon, alors pour cette vidéo spéciale Halloween, j'ai pas voulu vous raconter mes histoires, les contes et légendes de la Nouvelle-Calédonie. J'ai décidé de vous demander à vous, la communauté, de me raconter vos histoires flippantes, des trucs vécus. L'objectif, c'était de raconter les trucs les plus flippants de toute la communauté. Vous avez été quelques-uns à nous envoyer des histoires. Si vous n'êtes pas content, je m'en bats les steaks. Fallait m'envoyer des vraies histoires flippantes, hein. C'est pas mon dos. Bon, enfin bref, trêve de bavage de canne. C'est parti pour la première histoire. Salut Coco, je suis une de tes abonnées depuis longtemps. Salut à toi. Et ton dernier Tribal Legend sur l'homme en vélo m'a donné le courage de t'envoyer cette histoire. Ça me hante depuis des années. Promis, c'est du vécu. J'espère ton histoire est cool, ok? C'était en 2009, à Nouméa, un quartier populaire. Le genre où les murs ont des oreilles et les nuits sont rarement calmes. Ce soir-là, tard, disons 22h, 23h, c'était le chaos total. Une baston monstrueuse venait d'éclater. Nord contre île Loyauté, tout le monde était enragé. C'était vraiment une bagarre générale. Les cris, les bouteilles qui volent, les mamans qui hurlent en tirant leurs gosses. Le quartier était un champ de bataille. La peur prenait à la gorge. Mon ami et moi, on revenait du sport. On a débarqué en plein milieu de ce cirque. Déjà, mettez-vous dans le contexte, c'est chaud déjà. Donc bagarre générale, ok. On a débarqué en plein milieu de ce cirque. Mon amie, elle était paniquée, elle m'a supplié de l'accompagner jusqu'à la sortie du quartier pour qu'elle puisse filer chez elle. J'ai dit oui, bien sûr. On rasait les murs, le cœur en vrac, les yeux partout. Et c'est là que tout a basculé. Bon, je vais pas vous dire, moi je suis un mec des îles. J'ai grandi dans la forêt. Du coup, pour me faire flipper, il faut vraiment aller, tu vois. Faut vraiment viser haut. Monteur, ça sent le caca dans ton slip, Coco Banane. Mais on va voir, on sait jamais. On passait après un terre-plein, tu sais, un petit îlot en béton et en herbe. Et on a entendu ça. Un son qui n'avait rien à faire là. Au milieu des hurlements et des sirènes lointaines, il y avait des pleurs de bébé. Même pas peur, je suis canaque. Des gémissements faibles, répétés, tellement fragiles que ça te vrillait le cerveau. On est resté bloqué net. La bagarre, la peur, tout a été éclipsé par ce son. On cherchait dans l'obscurité, dans le noir, le cœur qui tapait comme un marteau dans nos côtes. Et puis, on a vu, je te jure, je n'oublierai jamais ça. Alors, c'est la personne qui écrit ça. Sur le terre-plein, une fille. Ah, une file, une longue file de chats qui avançaient en silence, l'un derrière l'autre, comme dans une procession. Alors, je sais pas c'est quoi procession, mais ok, je capte. Et c'est eux qui faisaient ce bruit. C'était pas des miaulements normaux, c'était des pleurs de nourrissons, mais parfaitement humains. Leurs yeux, c'était comme deux billes brillantes dans la nuit. Ils fixaient le quartier en feu. Ils descendaient vers la bagarre d'un pas lent, uniforme, organisé. Et plus ils s'approchaient, plus la peur montait. Leurs silhouettes ont commencé à se déformer sous nos yeux. Leurs corps se sont redressés, étirés. Leurs pattes avant se sont tordues pour devenir des bras. Et leurs museaux se sont métamorphosés en visage. J'espère que vous avez bien l'image. Moi, j'ai l'image. Pas peur, je suis un canaque. Devant nous, les chats se transformaient en humains. Des hommes, des femmes, habillés normalement, comme des gens du coin. Mais leurs yeux étaient vides, transparents, sans aucune émotion. Ils marchaient droit vers le chaos, comme s'ils n'allaient pas se battre, mais simplement assister à quelque chose, comme s'ils connaissaient déjà la fin de l'histoire. On s'est regardé, mon ami et moi, on a eu peur, pétrifié. Le silence était plus effrayant que le bruit de l'émeute. Un froid glacial nous a traversés. On n'a rien dit, on n'a pas crié, on a juste fait demi-tour. En même temps, on a couru chacune chez soi, sans jamais se retourner. Aujourd'hui, quand j'entends un chat miauler la nuit, j'ai l'estomac qui se noue. C'est pas un chat que j'entends, c'est ce gémissement de bébé. Maintenant, dis-moi, est-ce que ce que j'ai vu, c'était vraiment des chats? Ou est-ce que c'était autre chose qui venait juste de prendre forme pour se mêler aux vivants dans cette nuit-là?
J'espère que tu feras une vidéo avec ça. J'ai besoin de savoir si je suis la seule personne à avoir vu cette putain de chose. Merci d'avoir lu. Gros bisous et bon courage pour ta vidéo. Alors, merci pour... Bon, c'est anonyme. Merci pour ce beau témoignage. J'espère que vous allez bien faire des cauchemars. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pas peur, je canaque. N'hésitez pas là à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Moi, franchement, je vais pas mettre de notes. Mais mettez des notes, si jamais sur 10. Mettez une note sur 10. Alors, cette fois-ci, c'est les témoignages que vous m'avez envoyés sur Discord. Bon, allez, je commence. Je te fais honneur, cette histoire se passe à Lifou. Ah, là, ça risque de plus me faire flipper parce que en ayant grandi dans les îles et surtout dans la forêt, je sais que je peux me faire caca dessus, voilà. Je te fais honneur, cette histoire se passe à Lifou. Me jugez pas, je me rappelle pas très bien des noms des tribus, donc corrigez-moi. Oui, c'est une personne du Nord. Après une coutume de réservation dans la tribu proche du port du Bétichot, mes beaux-frères étaient trop sous pour prendre le volant. Mon compagnon a décidé de les ramener. On est tous partis en direction de Wedjoumel. Ah putain, est-ce que je cite les tribus? Les gens de Wedjoumel, ne m'en voulez pas, c'est son histoire, c'est pas moi qu'il faut. On les a déposés au Faré et on est reparti. À peine passé l'église, la voiture a bugué. Tous les voyants se sont allumés et les clignotants aussi. On s'arrête au pied de l'église en mode « Putain, mais c'est quoi ce bordel là ?» Et elle écrit « Elle rigole elle-même à sa propre blague. La voiture a fini de disjoncter. On continue la route. J'aime trop comment elle passe direct d'un côté. Du coup, elle recommence. Mais seul le clignotant gauche clignote. Ils se disent, ça se peut qu'il y a quelqu'un avec nous. Au pif. J'aime trop. C'est bien la mentalité calédonienne. Dès qu'il y a un truc, ça se peut, il y a... En même temps, passer par Wedjoumel. J'ai rien contre vous, les gens de Wedjoumel, mais votre tribu, elle est pas connue pour les moins émerveillés. Hein. Du coup, j'ouvre la porte arrière et je la referme. On continue notre route. Mais je sais pas pourquoi, j'ai fini par sentir quelqu'un derrière moi. J'ai fini par comprendre qu'on a fait monter quelqu'un dans la voiture. La personne commence à paniquer. Chérie, faut pas que tu paniques, mais il y a quelqu'un derrière moi, roule et il va t'indiquer où il doit descendre. Son mec répond, mais couille, ma chérie, c'est vrai. Putain, c'est quoi ce bordel? Et là, d'un coup, le clignotant droit s'allume. J'ouvre la porte et on entend, olé, alors qu'il y a personne. Alors là, je rigole. Là, je rigole parce que moi, je suis du Djéo. Du coup, moi, cette histoire, elle me choque pas. Je suis canaque, j'ai pas peur. Mais j'avoue que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude et qui connaissent pas, déjà, je sais que les Européens, ils regardent ça, ils se disent, mais c'est quoi leur histoire à la con? Allez sur place. Mettez-vous dans la situation. Vous allez vous faire caca dessus. Donc, hein, du chicax. Un gros pièce de tas de Hagetchin. Faut que j'arrête. C'est tout much. Attends. Olé. Ah, j'ai même pas fini de fermer la porte. Mon copain, il a appuyé sur l'accélérateur. Il n'a pas peur, nous. La personne rigole, c'est ce qu'elle est. Pendant le chemin, j'ai pas osé regarder la banquette arrière, mais coinx. Plus jamais on roule la nuit là-bas, sous ou pas sous, dormez sur place. Finalement, c'est une bonne conclusion à l'histoire. Dormez sur place. Déjà, faites comme moi. Soyez sains de corps, mais jamais d'esprit. Bon, ben voilà, la deuxième histoire était vraiment cool. Moi, franchement, elle m'a bien fait rigoler. Bon, j'espère que jusque-là, vous vous amusez ou vous chiez dessus. Moi, personnellement, ça va. Pour le tournage, tranquille. Comme je dis depuis tout à l'heure, je suis canaque. J'ai pas peur. Troisième histoire. Salut Coco, j'adore trop tes vidéos, ils sont archi bien faits. Mais là, faut que je te raconte un truc qui m'est arrivé quand j'étais gosse. Spoiler, ça se voit comment il écrit. L'abonné, il est jeune, donc quand il était gosse, c'était genre il y a 2 jours. Ça s'est passé à Marais vers Watsaele. Alors, les gens de Marais, désolé, je parle pas de Marais, mais voilà, c'est vers Watsaele, je sais pas si vous savez. Ah oui, ok. J'avais quoi, 6 ans. J'étais hyper petit, mais je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais avec 3 de mes grands cousins et une cousine. On rentrait à la tribu à pied, tranquille. Il faisait déjà un peu nuit et à ce moment-là, on passe devant un champ. Là, on a entendu quelque chose. C'était des mamies qui pleuraient. Mais attention, pas juste des larmes, des vrais cris, des gémissements qui prennent aux tripes. Tu vois, le genre de pleurs qui te met directement mal à l'aise. Du coup, on a commencé à flipper. On s'est mis à courir comme des fous pour vite dépasser ce champ chelou. On a à peine dépassé la limite du champ et là, un autre son. Quelque chose qui nous a sifflé dessus. J'ai toujours pas peur, je suis canaque. Franchement, on n'a pas trop paniqué au début. Je sais pas si c'est pareil chez vous, à Marais ou au Lifou.
Mais entendre des trucs bizarres, des appels, c'est pas hyper rare. Si je vois marrer, nous, il n'y a pas de gens qui te sifflent en l'air comme ça là. Non, non. Des gens qui montent dans ta voiture et qui te disent olé. Ça oui, mais les gens qui sifflent au-dessus, non. Le pire, c'est que c'est vrai. Le truc, c'est que règle numéro 1, c'est tu ne te retournes jamais. Sauf que mon cousin, le plus grand, il a fait l'erreur fatale. Il a fait un truc du genre, mais c'est qui ce con là? Il s'est retourné pile au moment où le sifflement est arrivé. Et là, on a tous vu, au bord du champ, un papy, genre super grand, grosse barbe blanche. Il tenait une canne, un truc typique des anciens. Déjà, l'heure et l'endroit, ça collait pas. Mais le pire, c'était ses yeux. Je sais que personne va me croire, mais il avait les yeux complètement blancs. Comme s'il n'avait pas d'iris. Rien. Juste 2 billes de... J'aime trop comment il écrit. Juste 2 billes de lait fixées sur nous. C'était super flippant. C'était pas un regard, c'était comme un trou noir. On n'a plus réfléchi, on a tracé à fond la caisse. On a couru et couru sans s'arrêter jusqu'à ce qu'on arrive enfin à la tribu. On n'a même pas osé raconter ça à nos parents. Tout de suite, c'était trop bizarre. Depuis ce jour, quand je marche tout seul la nuit, dès que j'entends un truc qui siffle ou que j'entends des pleurs bizarres, je marche 10 fois plus vite. Je ne retourne jamais. Conclusion de l'histoire. C'était qui ce papy? Pourquoi il avait les yeux comme ça? Est-ce qu'il nous attendait? Franchement, ça me donne encore des frissons. Gros big up pour tes vidéos. Fais gaffe en tournant celle-ci, hein. Tchuss! Mes couilles. Je suis canaque. J'ai toujours pas peur. Un petit peu là quand même. Tchuss, ton abonné. Mon abonné anonyme. Oh là là là. Que dire de ces histoires? Alors, c'est vrai, je suis canaque, j'ai pas peur. Mais pour moi, la dernière histoire, elle m'envoie dans des, tu vois, dans des contrées inexplorées. Comme de par hasard, c'est les gens de Marie qui gagnent. Enfin bref. Après, on s'étonne que... Bon, la petite demande. Avant que la vidéo se conclue, à ce moment-là de la vidéo, dites-moi dans les commentaires quelle est l'histoire qui vous avait fait plus flipper. La première avec les chats qui se transforment en humains, la personne, l'esprit, le truc qui monte dans la voiture et qui s'arrête et qui dit merci. Oui. Ou la troisième histoire avec les mamies qui pleurent dans le champ et le vieux pépé là qui sort de nulle part. Qu'est-ce qui vous avait fait le plus flipper? Franchement, moi personnellement, je suis canaque, j'ai pas peur. Mais la dernière, elle m'a quand même un peu fait frissonner. Tout qui pue. Franchement, ce concept, il est super cool. N'hésitez pas à m'envoyer soit vos histoires dans les commentaires ou rejoignez le Discord avec le lien dans la description. Franchement, je me suis régalé à la tournée. J'espère que vous vous êtes régalé vous aussi à la regarder. Et comme d'habitude, vous savez, un petit like. Abonnez-vous si jamais ça vous a fait kiffer. Vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Et je vous souhaite un merveilleux Halloween. Eh non, t'es en retard, bâtard. Non, mais c'est le processus de création. Arrête de mentir, t'étais en train de jouer à Battlefield. Je faisais du montage Bon, aussi. d'accord, ok, c'était un petit peu vrai. Quand même. C'était Coco la petite bande. Et comme je dis à chaque fois, bisous sur vos cousines. Et des bobons un sort. Yes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Coco Banane, à activer la cloche pour ne rien louper les prochaines vidéos, parce que ça risque d'être formidable. Un petit peu comme la chanson de Stromae, mais en beaucoup mieux.